Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la pleine lune du 6 avril. Alors elle est intéressante cette pleine lune du 6 avril. Parce que donc elle vient, c'est l'apogée de la nouvelle lune du 21 mars. Vous vous souvenez peut-être, ou vous m'avez peut-être entendu vous parler de la nouvelle lune du 21 mars. Elle était intéressante à plus d'un titre, puisqu'elle tombait pile avec l'équinoxe de printemps, donc avec ce feu là, ce feu extraordinaire qui arrive et qui vient réveiller tout ce qui est endormi dans la nature et chez nous, où on est bombardé par une pluie de photons. Mais aussi parce que mon ami Nadège a partagé que c'était le vent du rêveur à ce moment-là qui vient avec cette pleine lune. Et le vent du rêveur, il est intéressant parce que quelque part, il nous dit que les voiles entre les mondes sont très très fins et que donc ça nous permet de voir les choses autrement pour qu'on puisse finalement regarder d'un autre point de vue si la direction qu'on prend est toujours celle qui est conforme à nos rêves. Donc on était là-dessus. Et le 6 avril, ça sera la première pleine lune du printemps. C'est la première pleine lune qui intervient pendant le mois d'avril. Donc mois d'avril, dans l'étymologie, c'était le mois d'Aphrodite. Donc Aphrodite, déesse des liens, déesse de l'harmonie, déesse de l'amour. La naissance d'Aphrodite est souvent représentée comme étant justement cette rosée qui tombe sur le monde et qui réveille la matière première, puisqu'on la voit sortir d'une coquille Saint-Jacques et arriver sur la berge couverte d'un manteau par la déesse Flora. Donc il y a beaucoup de choses avec Aphrodite, mais doublement, si on peut dire, puisque cette pleine lune du 6 avril sera sous le signe de la balance. Et la maîtresse du signe de la balance, c'est de nouveau Vénus Aphrodite. Dans son côté harmonie, dans son côté je ne peux pas déroger à la loi qui m'est fondamentale, et dans cette recherche du beau, dans mes liens, les relations. Parce que vous savez bien que Aphrodite, c'est la maîtresse des liens. Et donc, si on veut arriver à ce côté harmonique, c'est qu'on a dépassé le côté conflictuel des liens. Donc, tout ça arrive avec cette pleine lune. Et quand on regarde aussi finalement ce que ça dit dans les runes qui sortent pour ce 6 avril 2023, c'est vraiment pouvoir exprimer le feu dont je suis le porteur ou la porteuse, et de pouvoir l'exprimer dans le côté le plus sacré. Donc tout ça nous dit, tiens, là vraiment, il y a beaucoup de choses pour cette pleine lune du 6 avril. Donc il y a bien entendu mes relations entre moi et les autres, entre les autres et moi, les relations que je noue avec mon moi-même, c'est-à-dire est-ce que par rapport à ce que j'ai envie de crier au monde, sur ce qu'est, je pourrais dire, mon grand rêve, sur ce qu'est ma loi fondamentale, sur ce qu'est finalement ma parole sacrée, est-ce que pour moi c'est facile de le porter, donc puisqu'il y a ce côté porteur de feu, est-ce que c'est facile pour moi de le porter et de le manifester à la face des autres? Ou bien est-ce que pour moi c'est encore très difficile? Est-ce que je suis toujours dans une recherche d'harmonie peut-être mal placée, dans le sens où finalement, vous le savez peut-être, en homéopathie, cuprum metallicum, qui est le cuivre, qui est associé à la belle Aphrodite, c'est le médicament des peurs, d'avoir peur. C'est-à-dire que dans cette harmonie mal placée, je me sacrifie moi par rapport aux autres, par rapport à ce que je pense qu'ils n'aimeraient pas voir de moi, ou ce que je pense qu'ils n'aimeraient pas que je manifeste. Et donc je suis dans un côté peut-être un peu, et ça c'est le côté du cuivre aussi, le côté du cuivre et des miroirs reliés aussi à Aphrodite, puisque c'est la déesse des miroirs, c'est ce cuivre qui s'oxyde, qui ne me permet pas de me renvoyer une image qui soit correcte, et donc quand je me regarde dans le miroir avec
ce cuivre qui s'oxyde, avec ce cuivre qui ne me renvoie pas à une image que je peux voir clairement, eh bien je commence à deviner, je commence à projeter tout ce que je pense que l'autre me reproche ou que je pense que l'autre n'aime pas en moi. Or, avec finalement, c'est parce que c'est un couple terrible finalement, puisque on a cette lune en balance, mais on a ce soleil en bélier, donc on a Mars et Vénus, mais Mars en bélier, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse pour qu'on voit, pour que je rayonne cette partie de moi. Et d'un autre côté, c'est vrai que quand on voit aussi comment est-ce que les runes s'agencent, vous avez une sorte de, comme ça, de talisman qui contient, si vous avez suivi les cours de runes avec moi, qui contient aussi un catalyseur. Donc une rune qui permet justement de faire en sorte que tout ce qui me paralyse, tout ce qui me foudroie, tout ce qui m'a terrassé, eh bien j'arrive à le transmuter pour faire pousser quelque chose de nouveau, pour faire pousser quelque chose qui soit de l'ordre du souffle, de ce souffle qui soit porteur de mon feu et que je veux manifester dans le sacré. Donc on est vraiment dans cette thématique-là. On est vraiment dans cette thématique du lien, de voir quels sont les liens que j'ai encore envie de maintenir, quels sont les liens qui vont, valoir la peine que je maintienne cette harmonie, parce que ceux qui entre guillemets, qui ne sont plus nécessaires, ou en tout cas qui ne valent plus la peine que je maintienne cette harmonie, il s'agira de les faire sortir de mon cercle des relations, parce que ce sont ces relations-là qui, quelque part, m'empêchent, ou en tout cas en occupant la place qu'ils occupent, ne laissent pas la place à pouvoir exprimer ce que je suis vraiment à l'intérieur et qui pousse pour être exprimé. Alors, je trouve toujours très intéressant de faire plusieurs liens. Là, je viens de vous en faire avec la mythologie, avec la belle Aphrodite. C'est vrai qu'Aphrodite, si on regarde, si on va plus loin dans la mythologie, elle a un lien avec Ishtar, avec Ishtar, cette déesse sumérienne qui va dans les enfers pour aller chercher cette moitié d'elle-même qui est cette moitié, si on peut dire, cette moitié mortelle, qui est indispensable, qui lui permet finalement d'être dans l'amour. Et elle va dans les enfers chercher cette moitié-là, et à chaque fois qu'elle descend dans ces enfers, elle se dépouille d'un de ses voiles, elle se dépouille d'une de ses matérialités, d'un de ses signes extérieurs de déité, si on peut dire, pour se retrouver simple, dans le plus simple appareil. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus forte, puisque c'est à ce moment-là qu'elle peut retrouver cette partie, cette autre elle-même, et pouvoir être complète. Alors, donc ça c'est un lien avec la mythologie, c'est un lien que je trouve assez intéressant, puisque c'est vraiment aller pouvoir se montrer tel que je suis sans toutes mes protections, sans tous mes voiles, pour pouvoir finalement manifester exactement ce que je suis, ce que je veux sans fioriture, ce sacré là, dont je suis la porteuse ou le porteur de feu et que je veux manifester. Et donc quand on fait d'autres liens, si on regarde quelle est la puissance de cette pleine lune du 6 avril, parce que vous savez aussi que je travaille peut-être, ça c'est un des projets qui est en cours, il y a un projet qui est en cours, en tout cas sur la rédaction d'un livre sur ce que sont les 72, les 72 souffles du merveilleux, un des souffles du merveilleux avec lequel vous pouvez travailler et qui est aussi très important, puisque ce souffle du merveilleux, c'est une fenêtre dans l'espace et dans le temps qui s'ouvre. Une fenêtre dans l'espace et dans le temps qui teinte avec finalement une sorte de couleur. Et si j'arrive à me mettre en harmonie avec cette ouverture et cette couleur, alors je peux m'en imbiber, je peux faire de cet outil un outil qui sera le mien et me retrouver à l'instar d'Ishtar,
un peu plus complète parce que j'aurai réintégré une facette que j'ai pu croire perdue et qui en fait va me compléter, va faire en sorte que je sois plus réalisée, qui va faire en sorte que je sois plus entre guillemets sur mon rêve sacré et que je marche cette voie de mon rêve sacré pour être le porteur de cette flamme qui demande à s'exprimer. Et la puissance du jour, eh bien la puissance du jour sera la puissance de Léo. Léo, c'est la 17e puissance, c'est le 17e souffle du grand nom décliné, donc dans ce qu'on appelle le Shem Hamephorash. Et Léo, bien entendu, qui vient vraiment pointer son nez le 6 avril, et il est presque à l'heure justement de cette pleine lune, il vient un tout petit peu avant, donc il va vraiment souffler là-dessus. Eh bien, ce souffle de Léo indique une direction qui va me permettre de faire du lien. Il va me permettre, donc ça indique une direction, mais ça indique aussi une sorte de limite bien circonscrite, parce que cette limite bien circonscrite, c'est là-dedans que sera mon lien. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée de qu'est-ce que je laisse encore comme lien sur mon territoire. Et c'est aussi, finalement, on dit que ce souffle permet également de nous ramener à la raison et nous aide à sortir de tout enlisement par la simple force du verbe. Donc, son souffle ne sert pas seulement à sortir de cet enlisement, mais ça nous aide aussi à toutes sortes de guérisons par la force de la parole. Et la guérison, sans doute une des guérisons les plus magnifiques, c'est de pouvoir me nommer, c'est de pouvoir dire à la face du monde qui je suis. Et donc, cette force de Léo, c'est, si je puis dire, un souffle qui intervient et qui est sous l'égide, on pourrait dire, de l'archange Auriel. Et Auriel, il a ça de tout à fait extraordinaire, c'est que c'est le gardien de la loi fondamentale à laquelle je ne peux pas déroger. Alors, tout ça fait que c'est assez intéressant, hein, donc on va pouvoir travailler tout ça. Vous pourrez le travailler, vous savez bien que avec moi c'est toujours un peu pareil. Je regarde si j'ai... Oui, donc c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que vous pourrez travailler avec le talisman si vous avez envie, le coup du verre d'eau, le coup de la méditation avec le talisman. Bien sûr, avec Léo, il y a aussi un talisman avec lequel vous pourrez travailler. Si vous avez envie, vous me le direz. Je transférerai une photo pour que vous puissiez travailler avec ce talisman. Vous pourrez donc aussi, par exemple, vous mettre dans un état méditatif si vous avez envie de le faire avec la puissance de Léo qui s'ouvre, avec ce souffle de Léo qui s'ouvre et qui me permet d'être en harmonie avec ce fil d'or, avec finalement cette guérison par la parole, avec cette guérison par le verbe. Et pour me mettre en harmonie, si on peut dire avec le souffle qui va s'ouvrir le 6 avril, eh bien, je peux me mettre tout simplement dans un état méditatif et juste réciter quelque chose qui va me mettre dans cet état méditatif. Et donc, la petite phrase que moi j'ai conçue pour vous à ce moment-là, c'est que la lumière d'Auriel soit le phare de mes voyages et que le fil multidimensionnel révèle le sens de ce divin maillage. Donc je répète, que la lumière d'Auriel soit le phare de mes voyages et que le fil multidimensionnel révèle le sens de ce divin maillage. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez aussi méditer avec cette énergie de Léo, cette énergie du fil d'or, cette énergie de la guérison par le verbe, de cette énergie de finalement ce verbe qui vient et qui se met à la bonne place et qui replace finalement tout de manière à pouvoir occuper sa juste place. Donc l'idée c'est de noter dans un carnet ce que cette pleine lune aura
porter dans la réalisation ou l'expression, la matérialisation de ce que vous voulez que le monde perçoive de vous, de vos rêves, de ce que vous êtes vraiment, du sacré que vous portez, de ce verbe qui a besoin de s'exprimer. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune du 6 avril et d'ici là, portez-vous bien.